les autres musées d'Afrique francophone, le Musée national Boubou Hamad de Niamey a été créé dans les années 1958. Il est une vitrine pour la capitale. Il renferme les réalités sociales, culturelles et linguistiques du Niger. Il faut reconnaître que le Musée national, c'est quand même une des plus vieilles institutions culturelles, pas seulement au Niger, mais en Afrique. Parce que le musée a vu le jour en 1958. Nous avons eu la première salle qu'on appelle Pavillon, qui a été inaugurée en 1959 par le président Djori Hamani. Donc le musée date avant l'indépendance. Ce musée, il a été, si vous voulez, fait sous l'égide d'éminentes personnalités telles que Boubou Hama. Voilà pourquoi le musée porte son nom. Boubou Hama fait partie, donc, si vous voulez, d'une des personnalités, si vous voulez, parce qu'il était président de l'Assemblée. Il avait quand même un pouvoir. Il était aussi homme de culture, parce que c'est un écrivain et homme politique. Donc il a pesé de tout son poids pour que ce musée-là soit érigé dans cette zone qu'il a lui-même appelée la vallée de la culture. Ce musée, effectivement, il est né en 1958, premier pavillon en 1959, inauguré par le premier président Djori Hamani. Et le musée a attendu jusqu'à 1990. Le musée n'avait pas de personnalité juridique, c'est-à-dire on n'a pas de texte. Le musée tournait entre la présidence, entre la primature, entre les services. Donc il n'y avait pas, et on n'avait pas de texte. C'est en 90 que le musée est devenu un EPA, établissement public à caractère administratif, EPA. Donc c'est en ce moment-là qu'il y a eu le texte qui érige et qui donne une certaine autonomie de gestion au musée national. Le musée national attire chaque jour des centaines de visiteurs, des élèves, des étudiants, des fonctionnaires et des touristes. Des visiteurs qui viennent pour voir, admirer et contempler les objets d'art, des restes d'animaux préhistoriques, des objets qui retracent le parcours de l'époque, des grandes figures de l'histoire du pays. Aujourd'hui, le musée national, c'est un Niger en miniature. Donc, en ce sens-là, déjà, quand on dit un Niger en miniature, ça veut dire que c'est le lieu où les Nigériens vont se connaître. Ils vont se connaître eux-mêmes d'abord, connaître les autres. Et en cherchant à connaître les autres, c'est ça qui lie aussi. Ça tisse les liens de solidarité, les liens de cohésion. Donc le musée, c'est ça en fait. C'est ça, le musée tend vers cette cohésion sociale. Puisque le musée nous dit que nous sommes tous les mêmes. Parce que on se retrouve tous ici et on a quelque chose en partage. Quand vous partagez quelque chose, c'est déjà une relation qui vous lie. Donc le musée fait partie de ces choses-là qui lient les Nigériens. Parce que c'est notre culture, c'est notre tradition, ce sont nos manières de vivre, ce sont nos façons de voir le monde, etc. Donc aujourd'hui, on est lié à ça et ça nous tend vers la cohésion sociale, vers la paix et vers cette solidarité. Au musée national Boubou Hama, on y trouvait des animaux sauvages comme les lions, les hyènes, les hippopotames, les crocodiles, des serpents, des singes et bien d'autres espèces animales. On a 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est les mammifères. Mammifères, c'est-à-dire le lion, les singes, les antilopes, ça ce sont les mammifères. Ça, c'est la catégorie de mammifères. Aujourd'hui, on a 77. Je vous donne le chiffre, on a 77 avec la dernière mise à jour qu'on a eu à faire dans le mois d'avril. 77. On a des oiseaux, c'est la deuxième catégorie. On a 108. Les oiseaux, c'est, si vous voulez, à partir des autriches, les aigles, les vautours, etc. Donc les pigeons, les perroquets, etc. Donc c'est ça la catégorie des oiseaux. Et la dernière catégorie, c'est les reptiles. Les serpents, les varans, les tortues. Et là, on a 15. Donc, voilà ce qu'on a comme chose, avec une grande diversité. Vraiment, Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le côté que le public voit aussi beaucoup. Le public voit qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. C'est parce que le public ne visite pas. Parce que les animaux, et deuxièmement, c'est que aujourd'hui, je vous donne j'ai fait une comparaison. En 2019, on avait 71 animaux. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200. Je pense qu'on est quand même en train de faire des efforts. Maintenant, il y a d'autres animaux qui sont beaucoup plus visibles. Voilà, là où les gens voient qu'il n'y a rien. Les gens vont dire qu'il n'y a pas l'éléphant, il n'y a pas la girafe. C'est ça, en fait, que les gens voient. Mais on a des choses, on a des animaux aujourd'hui qu'avant même, on n'avait pas ça. On a des animaux exotiques. Aujourd'hui, on a le zèbre qui est là. Le zèbre, c'est chose. On a les chimpanzés qui ne sont pas aussi de l'Afrique de l'Ouest. Les chimpanzés, ce n'est pas chez nous.
Et à un moment, ça a même donné le nom du musée. On dit, c'est FIFA, le musée. Donc, les gens donnaient. Donc, vous voyez, ce n'est pas nigérien. Ce n'est même pas de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a d'autres animaux. On a le caracal, on a par rapport aux antilopes, on a ce qu'on appelle l'antilope koudou, qui est un groupe d'antilopes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, et nous, c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs. Le musée national Boubou-Hama renferme le patrimoine culturel du Niger. C'est pourquoi plusieurs partenaires ont décidé de l'accompagner. Le grand partenaire, c'est l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de refondation où nous voulons compter sur nos propres moyens. Ces animaux-là qui sont là, aujourd'hui, pourquoi je dis notre partenaire, c'est l'État nigérien, c'est le service de l'État. Prenez par exemple l'environnement. Le ministère de l'Environnement, c'est un service de l'État qui nous aide beaucoup dans les saisies, par exemple. Il y a des animaux qui sont saisis, qu'on nous amène ici. Je pense que si avant même on faisait ça, le musée ne sera pas d'unité. C'est-à-dire que le musée ne sera pas, comme les gens disent, nu, où il n'y a rien dedans. Si chaque fois quand il y a des saisies, et vraiment ça, je profite de votre micro pour remercier une fois de plus le ministère de l'Environnement qui a quand même fait des gros efforts chaque fois.